Citez-les. Sur la rencontre entre le président Trump et le président Poutine, je pense que c'est une très bonne chose que les présidents puissent se rencontrer pour discuter de leur agenda bilatéral. À partir du moment où ils discuteraient de sort de l'Ukraine, les Ukrainiens devraient être autour de la table. À partir du moment où ils devraient discuter de ce qui impacte la sécurité des Européens, les Européens devraient être autour de la table. C'est tout ce que je peux dire. En effet, nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans, grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé, le moment venu, grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Un prêt qui permettra à l'Ukraine de se doter d'armes pour se défendre. Mais pourquoi le président Macron est-il si nerveux? Pourquoi a-t-il cette mine triste? Il refuse de voir la réalité en face. Les vraies déclarations, les vraies décisions, celles sur la guerre, la paix ou les frontières ne se prendront pas à Paris, mais entre Washington et Moscou, c'est acté. En plus, sa parole n'a aucun poids. Sa seule force, c'est dans quelques pays africains, sinon ailleurs. Sur la scène internationale, il n'a strictement aucun poids. En Alaska, on ne les a pas invités. Et c'est en Hongrie qu'ils seront invités, mais sont sérieux. Ni Trump ni Poutine n'ont besoin de l'Europe pour régler ce conflit. Les Européens ont une fois de plus prouvé au monde qu'ils ne sont que des suiveurs éternels. Concernant l'aide apportée à l'Ukraine, donc, l'Ukraine, après des années de soutien de l'Union européenne et de l'OTAN, même si on sait que ce n'est pas leur guerre, n'est toujours pas capable de se défendre seule. Et les Européens, après avoir infligé 18 rangs de sanctions, se préparent désormais à en lancer un 19e puis un 20e. Moi, je ne sais pas pour vous, mais si ce n'est pas la honte, l'humiliation, c'est quoi au juste? Il disait ici que l'Ukraine se bat seule contre la Russie. Mais pourquoi envoyer des armes à l'Ukraine pour qu'elle se défende sur 3 ans? Pourquoi Zelensky en est-il réduit à mendier des missiles Tomahawk? Ils en sont même arrivés à un point où l'Europe refuse de dépenser de l'argent de son propre budget et préfère prêter à l'Ukraine pour qu'elle combatte la Russie en comptant sur cette dernière pour rembourser. Mais premièrement, cela suppose une victoire ou un règlement du conflit favorable à l'Ukraine, ce qui reste incertain. Deuxièmement, obtenir des réparations de la Russie nécessiterait un mécanisme international complexe, probablement bloqué par le veto russe au Conseil de sécurité de l'ONU, ou même par un manque de volonté politique